Chers aquarellistes, bonjour. Donc aujourd'hui, on va peindre ensemble un arbre à l'aquarelle, un arbre très facile. Et ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir vous montrer aussi l'utilisation de quelques couleurs, des mélanges de couleurs assez simples, mais que vous pourrez réutiliser chez vous tranquillement. Allez, c'est parti. On y est. Donc là, on va commencer par un mélange de bleu outre-mer et de terre d'ombre brûlée. Donc là, je pense que vous pouvez voir le mélange. Donc bleu outre-mer et terre d'ombre brûlée. On va faire ce petit mélange pour obtenir un gris pour faire le tronc de l'arbre en fait. Donc là ce qu'on fait c'est que en général on essaie de faire un mélange à 50-50 et on peut orienter le mélange plus ou moins avec du bleu ou de la terre d'ombre naturelle, voilà. Brûlée pardon. Donc là on a un beau gris déjà, donc s'il est un peu trop foncé on peut éventuellement l'atténuer avec de l'eau. Ce que je fais c'est que je rajoute un petit peu d'eau pour fluidifier le mélange et donc maintenant on va commencer à faire le tronc de l'arbre. Donc vous allez voir c'est assez rapide, en tout cas moi la façon dont je le fais, je me prends pas trop la tête en général pour les arbres. Donc hop, comme ça, voilà, donc là on a une belle couleur et on zigzague comme ça, vous voyez. Hop, on continue et on zigzague comme ceci et on essaie de faire voilà un truc assez, je sais pas comment on pourrait dire, assez souple, voilà. Vous voyez, ça y est, rapidement on a le truc. Donc là on remet un petit peu de pigment. Pour l'instant c'est pas sorcier hein, ce que je vous montre. Hop, donc là je repars du haut cette fois, puis je redescends comme ça. Voilà, et je continue comme ça. Je fais des petits, je sais pas comment on pourrait dire, des serpents presque. Hop, donc là j'appuie sur la base pour souligner un peu mieux la racine, mais bon après c'est pas obligé, hein, vous avez le truc. Et donc là après si vous voulez, vous pouvez à ce stade là, vous pouvez si vous voulez, vous pouvez prendre un petit pinceau et rajouter des détails sur les branches, mais ce que je fais c'est que moi j'ai un pinceau à la vie qui fait à la fois pinceau à la vie et puis qui a une pointe assez effilée, donc on peut tout traiter un petit peu en même temps. Donc là je continue, pareil, je fais des petits trucs comme ça continue de serpenter, hop. Vous arrêtez quand vous voulez, hein. Là c'est vraiment voilà, c'est votre appréciation on va dire. Bon bah voilà, hein, on peut s'arrêter là. À ce qui concerne le tronc, donc là on a un autre mélange. Donc là ce qu'on fait quand c'est comme ça, on met un petit coup de sèche-cheveux. Moi je préfère parce que comme ça évite que tout se mélange. Là on a une belle couleur, vous voyez, pour le tronc de l'arbre qui est assez adéquate. Donc là je vais passer un petit coup de sèche-cheveux maintenant. Alors maintenant je vais prendre de l'or de quinacridone. Donc l'or de quinacridone, je la dilue assez parce que c'est une couleur qui est assez soutenue. Voilà, donc vous voyez sur la palette, je dilue un petit peu. Et là maintenant je vais commencer, je vais attaquer directement, donc de haut en bas, comme ça un petit peu en frotté, en essayant de donner un rythme. Hop, vous voyez. Ça c'est ma technique moi que j'utilise pour peindre les arbres. Je trouve que ça correspond pas mal en fait. Et pas hésiter à faire ce que j'appelle un petit peu un travail en frotté. Pas hésiter en fait à expérimenter en mettant plus ou moins d'eau. Hop, comme ça. Donc là je recharge le pinceau et je continue comme ça patiemment. Il y a plusieurs techniques hein, pour faire les arbres, hein, mais en tout cas moi celle que j'utilise assez souvent, on va dire que c'est celle-là. Parce que c'est un travail qui est un petit peu gestuel, donc c'est assez agréable. Je continue de recharger. Hop. Et donc par transparence, on va voir forcément les branches en dessous la couleur. Hop, je continue. Hop. Et voilà, on a déjà le truc qui se profile. Donc là éventuellement voilà, on peut rajouter un petit peu quand même d'or de quinacridone. Parce que quand il n'y a plus assez de matière de pigment, on peut en rajouter un peu. Éventuellement voilà, donc rajouter un peu de couleur plus foncée par certains endroits, on peut faire ça mais c'est pas obligatoire, hein, une seule couleur unie suffit. Hop. Mais bon là c'est la même couleur donc ça passe à peu près. Voilà. Puis voilà, on continue hein, comme ça. Après, c'est votre appréciation, pardon.
Vous arrêtez en fait quand vous voulez. Ce qu'on va simplement faire maintenant, c'est que je vais reprendre la terre d'ombre brûlée et la remélanger avec le bleu outre-mer. Voilà, pour obtenir un mélange un peu plus foncé. Et souligner la base, hop, comme ça. Juste deux petits traits, et voilà, comme ça. Donc après, si vous voulez, vous pouvez éventuellement mettre des contrastes ici, enfin sur, vous voyez ce que je veux dire, sur les branches et tout, mais ça y est, vous avez déjà en fait l'arbre en fait qui s'est créé de manière assez simple. Voilà. Donc là, vous pouvez attendre, vous pouvez expérimenter d'autres choses, éventuellement mettre des petites traces de doigts, comme ça. Hop. Voilà, vous pouvez tester tout un tas de trucs. Après, c'est selon ce qui vous plaît. Enfin, vous voyez qu'on a quand même pas mis longtemps. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, pour un résultat qui est quand même assez propre. Et ça ira toujours bien dans un paysage ou quelque chose comme ça. Ce sera du plus bel effet, surtout s'il y a un bleu derrière. Le jaune va contraster avec la couleur du ciel ou d'un lac par exemple qui aurait derrière. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à télécharger mon portfolio en description. Ça peut grandement vous inspirer pour vos peintures. Donc c'est un recueil en fait moi de peintures personnelles que j'ai faites au fil des ans. Et surtout les sujets sont très variés, donc ça peut vous donner de l'inspiration, et voilà. Je vous dis à bientôt, à une prochaine fois.